Bonsoir à tous. Ce soir, on accueille SJ Brennan. SJ. Super. Il n'y a plus qu'à retourner ta Voilà. caméra. Ah, super. Salut Alex. Salut à tous. Salut Stitch. Salut SJ. Comment tu vas? Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé? Non, mais non, faut pas être stressé ici. Coucou. Ah non, non, on n'est pas stressé ici. Non, non, tout. Non, non, non. Alors, dis-moi. C'est la première fois que tu fais un live, du coup. Oui. Ok. Bah, t'as frappé à la bonne porte, parce qu'ici, c'est des lives bienveillants. Ok? Donc, ce que je te propose pour commencer, bah, c'est peut-être déjà de te présenter. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. En quelques mots, vas-y. J'ai 32 ans. Oui. Dans ces eaux-là. Euh, j'ai j'ai arrêté de compter il y a très Approximatif. longtemps. J'habite dans l'est de la France. Et voilà. J'ai 2 chats, 2 démons. Ok. Mais sinon, j'ai une vie tranquille, normale, sans Et, rien d'extravagant. et accessoirement, tu écris des livres. Accessoirement, oui. Parce que tu n'en as pas parlé. Aussi, oui. J'en Ok. écris beaucoup. Mais Mais oui. pas assez pour le mentionner. Bah, oui, mais c'est logique. Là, je te taquine. Ok, bah super. Super. Donc déjà, pourquoi SJ? SJ Brennan. Enfin, C'est une combinaison de 2 prénoms, de mon deuxième prénom et du nom de ma meilleure amie. d'accord. Ok. Très bien. Ok. Donc, tu as dit que tu écrivais beaucoup de livres. Beaucoup. J'ai été très Combien? productive cette année. Ah, juste cette année ou de façon générale? Euh, on va dire que 2023-2024, j'ai été très productive. Hein. Pour quelle raison? Euh, les neurones coopéraient. Euh, on est nombreux dans ma tête. Oui, je pense, ouais. D'accord. Mais oui, là, j'ai écrit en 2023 ma série, donc qui a 4 tomes. Le premier spin-off, là je suis en train de finir le deuxième. D'accord. J'ai écrit une duologie, euh, 2 one-shots, mon Ok. or- et une nouvelle. Et je crois que c'est tout. Ok. Rien que ça. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, quand est-ce que ça commence tout ça? Ça a commencé en 2021, je crois. Fin 2021, début 2022 à peu près. J'avais écrit un premier roman. D'accord. Enfin, c'était censé en être un. Ok. Et après ça, je me suis lancée dans l'écriture de ma série, du coup, qui est en train de sortir chez Sharon Kenna. Entre-temps, j'ai écrit ma dark romance horrifique parce que j'avais un petit peu de mal à écrire mon tome 4, donc je me suis dit je vais faire une pause, je vais partir sur l'opposé, quelque chose de d'horrifique, Mhm. qui est sorti chez Sharon Kenna. Et j'ai repris ma série après. Entre-temps, j'ai écrit ma duologie, Ok. qui sortira chez Isis Éditions. Ok. J'ai écrit mon spin-off de ma série. Et puis j'ai écrit tous les autres. Alors, attends. On va y aller étape par étape. Alors, attends. Déjà, je vais lire les commentaires. Alors, parce que j'ai pas fait attention, je crois qu'il y a des petits commentaires. Ah, salut Evadé, j'espère que tu vas bien. Coucou Coralie.
il y a Adeline qui dit Go SJ Brennan, SK Girl en force. Ouais. Ah, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Salon Kena, hein. D'ailleurs, Cyrielle que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est l'une de mes partenaires. Tac, tac, tac. Ok. Bon, bah, salut à tous. Salut à tous. Donc, on reprend. Parce que tu as cité beaucoup de livres. J'ai même pas eu le temps de suivre, hein. On va y aller étape par étape. Alors, donc, tu commences récemment, finalement, en 2020, 2021, c'est tout récent. Ouais. Pourquoi aussi tardivement? Je saurais même pas l'expliquer. J'ai toujours lu, j'ai toujours énormément lu. Mhm, Et un jour, je me suis dit, bah pourquoi pas moi? J'ai quand même énormément d'idées, j'ai énormément d'imagination. mhm. Donc bon, je me suis dit, allez, après tout, pourquoi pas? Ouais, ouais. Et c'était quoi le déclic? C'était quoi? Il y a bien un déclic. Je n'ai pas encore lu Monster, mais il est dans ma palle. Donc ça, c'est Eva qui dit Monster. Donc j'imagine que Monster, c'est l'un de tes livres. Oui, Ouais. c'est celui-ci. Tu vois la couverture? Oh, il est magnifique. Il fait peur, hein. Faut avoir l'estomac bien accroché. Ça- Donc, ouais, tu disais, c'était quoi le déclic? Je suis même pas sûre d'en avoir eu un réellement. J'ai lu un livre, enfin je me suis dit, pourquoi pas moi? D'accord, Et je me suis lancée. d'accord. Bon, le premier, on va dire que c'était mon essai pour voir comment ça se passait, et puis finalement, bah, j'ai continué. Ok, ok. Et à Et ce j'ai moment-là, d'accord. Et à ce moment-là, c'est quoi le style que tu choisis? Parce que j'imagine que tu lis un peu de tout, comme tout le monde. un petit, oui, un petit peu de tout. J'ai quand même une préférence pour la dark romance, Ok. donc je me suis lancée là-dedans. Bon, après, j'ai pas écrit que ça. J'ai écrit quand même quelque chose d'autre, beaucoup plus soft, parce que c'est vrai que le premier qui est paru, Monster is Out, est quand même assez hard. Il y a Ouais. du, il y a du level, mais je pense que j'ai envie, dans un sens, de toucher à tout, de toucher à de l'horrifique, Mhm, mais à du plus doux, ou à du psychologique, pour voir justement si j'en suis capable. mhm. Et tu assumes ce côté justement noir dans le livre que tu as écrit? Oui, Ouais. ouais. Tu l'assumes en tant qu'autrice uniquement ou en tant que personne aussi? Non, en tant que personne aussi. Moi, je sais pas. Il y a beaucoup d'auteurs qui prennent leur vrai nom pour publier. Moi, c'est vrai que je voulais quand même une démarcation entre ma vie privée et ma vie d'auteur. Mhm. Mais si j'avais pas eu cette envie-là de séparer les deux pans de ma vie, je l'aurais publié sous mon nom, c'était pas un souci, hein. D'accord, Bon, ok. dans Il y mon a pas, entourage, on sait que je suis dérangée, donc d'accord, ok, c'était ma question. Il n'y a pas énormément de pudeur vis-à-vis de tes écrits, quoi. non, Entre ta personne et l'autrice. non. Je D'accord, reste la même de toute façon. d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, il y a sûrement un ou deux personnages qui sont des toi dissimulés? Je pense que dans tous mes personnages, il y a un petit peu de moi de toute façon, et je pense que ça, c'est équivaut à tous les auteurs. Quand on crée ces personnages, je pense qu'on met toujours un tout petit peu de soi dedans. Bien sûr. Je pense que Attends, je prends juste les commentaires. par exemple, dans mon horrifique, j'ai mis mon grain de folie. Ouais, Ouais. lequel? Euh, mon horrifique. Je pense que dans mon personnage féminin, j'ai mis une part de ma folie. Parle de ta folie. Parlons-en de cette folie. C'est- Alors, est-ce que t'es un peu hyperactive ou pas? Je suis incapable de rester sans rien faire. Donc je D'accord. pense qu'il y a de l'hyperactivité. Tu peux. Ok. 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 Non, Je c'est serais intéressant. incapable de m'installer devant la télé et de juste regarder la télé. Il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose à côté. D'accord. D'accord. Et donc l'activité que tu as trouvée ces derniers temps, c'est écrire. Écrire, lire, ah oui. C'est Et tu mes arrives à te deux concentrer? activités principales. T'arrives à te concentrer pendant longtemps pour écrire? Je, oui et non. J'ai besoin d'avoir du bruit autour de moi. S'il n'y a pas de bruit, là, je vais pas être concentrée. S'il y a du bruit, ouais, je vais réussir à me concentrer. Et ce qui est bizarre, d'habitude, c'est l'inverse. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que la plupart des gens écrivent enfin, soit avec une musique, mais plutôt une musique qui matche avec l'humeur de l'écriture.
Mais toi, c'est plutôt le bruit, quoi. C'est pas la musique. Il Ouais. faut qu'il se passe des choses, quoi. Bah, généralement, je mets un film ou une série juste en bruit de D'accord. fond. Je regarde pas spécialement ce qui se passe, mais le fait d'avoir le bruit à côté. D'accord. euh, et puis en plus, des fois, ça m'apporte des idées. Ok. Je Alors, prends, attends. je prends l'inspiration partout. Par exemple, il y a pas longtemps, je suis partie faire mes courses. Mhm. Et sur la route, la petite route de campagne, j'ai vu un Gugus traverser, arrêté par la police, menottes au poignet, traverser la route. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais mettre un truc comme ça. J'ai mis à peu près la même scène dans un de mes livres. Ok. Ok. Beaucoup d'observations, du coup. Je suis très observatrice. Des fois, des petits détails, je vais les voir. Mhm. Mais c'est une qualité autant qu'un défaut parce que du coup, en tant que lectrice, quand je lis, bah, malheureusement, tous les trucs, tous les détails qui peuvent paraître insignifiants, bah, je les vois. Mhm. Des fois, c'est un Mhm. peu chiant. Mhm. J'imagine. Alors, attends, je prends juste les commentaires. Ça parle beaucoup de Monster, là, hein. Ouais, je pense Il que a beaucoup Monster. plu apparemment Ouais, celui-là, donc je pense que ceux qui ouais. vont aimer celui-là vont être contents quand ils vont savoir ce que je vais écrire bientôt. Du fantastique, du fantastique, du fantastique. J'ai hâte de lire Monster. Un niveau, un régal, ok, oui. Ah ouais, ouais, ça a l'air de faire l'unanimité. C'est vrai que Monster is Out a beaucoup plu. Euh, je sais pas si c'est d'avoir utilisé les légendes urbaines dans l'histoire. Mhm. En fait, du coup, mon tueur, à chaque fois qu'il tue, il va utiliser une légende urbaine différente. Ok, ok, D'ailleurs, ok. petite anecdote, il y en a une que j'ai essayé dans la voiture chez moi pour voir si c'était réaliste ou pas. Et alors? Je crois que c'était pour l'homme sur la banquette arrière. Je crois que l'histoire originale, c'était un évadé de prison ou d'hôpital psychiatrique qui tue avec une hache. Il est installé sur la banquette arrière. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là. Et Mhm. je me suis dit, mais manipuler une hache dans une voiture avec les appuis-têtes, c'est pas possible. Du coup, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, viens, on va essayer dans la voiture. Bon, on n'a pas pris une hache, hein, mais on a pris un truc à peu près de la même taille. Non, ce n'est pas, on peut pas utiliser une hache dans une voiture. C'est trop petit. Au moins, t'as essayé. Donc, du coup, j'ai pris un autre objet pour que ça colle quand même à la légende de base, mais Oui. que ça reste cohérent, que ça reste réaliste. Ok, Ah, on s'est bien ok. amusé ce jour-là. J'imagine. Et du coup, comment tes proches, justement, ils vivent ton écriture? Je veux dire, comment ils ont reçu ton premier livre? Surpris ou... Euh, je pense que ceux qui sont réellement proches de moi ont été hyper fiers. D'accord? Après, les autres, je m'y attarde pas vraiment. Hmm, hmm. Non, c'est plutôt dans le sens de... Ceux qui comptent réellement, ils étaient très fiers. Mhm. Ça compte pour toi, ça, ou pas, la fierté de tes proches? Dans cette activité-là, c'est important ou Alors, pas? je pense que ce qui est important, c'est pas forcément leur fierté, c'est leur encouragement. Ok, ok. Avec Et c'est aussi bonus, un petit peu pour bonus ça que fierté j'ai quand même. pris. Un petit bonus fierté quand même. Oui, mais c'est pas ce qui compte le plus pour moi. Hmm, Pour moi, ça reste vraiment leur présence et leur encouragement. Ah, hmm, la hmm. fierté, c'est en plus. Et du coup, dans ton écriture, déjà que tu écris beaucoup, tu es plutôt quelqu'un de solitaire ou est-ce que tu aimes bien t'entourer de bêta-lectrices, peut-être même de co-autrices, ou c'est plutôt une activité que tu fais tout seul? Alors, j'ai mon équipe qui me suit depuis le début, pour la plupart, D'accord? depuis mes alphas et mes bêtas, que j'échangerai pour rien au monde. Parce que finalement, on se complète. Euh, c'est des extensions de mon cerveau. Des fois, j'ai une idée en tête Mhm, où j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. mhm. Et c'est en discutant avec elle que je vais réussir à développer ça. D'accord. Ok. Ok. Mais oui, elle me Et, suit depuis le début. et comment tu prends les critiques? Je les prends bien parce que une critique, qu'elle soit positive ou négative, je pense elle peut toujours apporter quelque chose. Mhm. Ce qui est un peu le but aussi d'une critique.
moi personnellement, je suis pas parfaite, mes romans ne sont pas parfaits. Mais le fait aussi d'avoir des critiques négatives, je me dis, bah, dans le prochain, je ferai ça différemment, je ferai l'approche peut-être différemment. Ça apporte, pour moi, j'appelle ça une critique négative, mais finalement, elle m'apporte du positif. Bien sûr, bien sûr, Donc, non, je bien le sûr. prends bien. Ok. Et comment tu valses entre les styles? Parce que tu m'as dit que tu as écrit plusieurs livres et je pense même que tu fais plusieurs écritures en parallèle. Donc voilà, comment se décide en fait le choix d'une écriture, enfin, d'un livre, d'un nouveau livre? Comment ça te vient? Comment tu le gères en fait? J'essaye, dans l'idéal, d'en écrire un par un. D'en écrire plusieurs en même temps, c'est un petit peu compliqué. Euh, Après, de passer d'un style à l'autre, étant donné qu'on est plusieurs dans ma tête, je pense que ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je peux écrire du gore comme du mignon de façon normale, sans chercher à vouloir écrire de façon différente. Mhm, Je mhm, pense qu'après, c'est au niveau du vocabulaire qui va... Enfin, pour moi, ça va être la seule différence. mhm. C'est important pour toi d'ailleurs au niveau de l'écriture. C'est quoi le plus important pour toi? C'est le rythme, c'est le vocabulaire, la forme, le style, la poésie? Et comment tu décrirais ta... Ça, c'est une question difficile. Oui. Je fais attention au vocabulaire que j'utilise, justement pour démarquer les styles. Ok. Je vais pas utiliser le même vocabulaire pour l'horrifique que pour ma romance psychologique, par exemple. Mhm. Pour l'un, je vais avoir vraiment un vocabulaire très cru et très brut, et pour l'autre, Ok. je vais y aller plus en douceur. Comment je définirais ma plume? Alors, je vais t'aider. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt direct, plutôt descriptif? Euh, voilà. Comment tu abordes les sujets justement? Est-ce que tu les abordes pour aller le plus droit, le plus vite possible à l'objectif? Ou est-ce que tu te permets justement de bifurquer, d'écrire un petit peu, rajouter du beau, peut-être même poétique? Oui. Bon, je bifurque très souvent, hein, je pense que si mes alphas sont là, elles vont le dire, mais je bifurque très souvent. Si j'ai une idée de base, à mi-chemin, je vais changer de direction. Pour quelle raison? Parce que j'ai des idées en cours de route. Généralement, je pars d'une trame. Mhm. Je me fais un petit résumé de l'histoire, mais je sais très bien que avant la moitié du chemin, Ça va changer. je serai partie à droite, à gauche, au milieu et derrière. Mais toujours, tu arrives à trouver la sortie. T'es jamais perdu dans ton labyrinthe. Non, la seule fois où je me suis perdue, c'est quand j'ai écrit le tome 4 de ma série. En même temps, je venais d'en écrire 3 tout d'un coup. À la suite, j'avais écrit la moitié du tome 4 et j'ai eu une panne. J'arrivais plus à écrire et c'est de là que Monster is Out est né. Je me suis dit, je vais changer. Je vais Mhm. essayer totalement autre chose et je reviendrai sur la deuxième partie du tome 4 après. Et finalement, ça a marché. Ok, ok. Alors attends, je prends juste les commentaires. Alors, attends. Un équilibre entre développement et justesse, un vocabulaire varié, une plume qui surprend, intense et curieuse. Ah là là, que des compliments, que de compliments, que de compliments. Ok, ok, ok. Merci, Machou. Comment du coup, ok, l'édition, comment ça se passe? C'est ta première maison d'édition, c'est Sharon du coup. Oui. Euh, voilà. Comment tu rencontres cette maison d'édition? Comment ça se fait? Comment le lien se fait? Et ben quand j'ai terminé Monster is Out, je me suis fait une liste de maisons d'édition où soumettre. D'accord? Et Sharon Kenna en faisait partie. Ok. Et bah, elle a accepté. Elle m'a proposé d'éditer Monster is Out. Et je le dis souvent, mais j'ai une éditrice en or et je pense que toutes les SK Girls qui sont là, elles vont dire exactement la même chose. On a vraiment une éditrice en or qui est très à l'écoute de ses auteurs, qui est très réactive aussi, parce que je sais que peu importe ce que je lui demande à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, du mois, elle met jamais longtemps à répondre. Mhm. Euh,
Mais c'est vrai que ce qui prime, c'est que elle est présente, attentive et à l'écoute. Et je sais qu'il y a énormément d'auteurs en maison d'édition qui n'ont pas ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, oui, j'ai une éditrice en or et Ça va. je resterai là aussi longtemps qu'elle voudra de moi. Voilà. C'est vrai que je l'ai rencontré par 2 fois et ouais, j'ai trouvé très sympathique aussi, Mm. très à l'écoute, très sympathique et je comprends pourquoi il y a autant en fait, je veux dire, la caractéristique que je vois de toutes les autrices SK, c'est très spontané. Je trouve parce que j'ai reçu Raquel, j'ai reçu Evadé, j'ai reçu Lady Blouglam aussi. Je trouve il y a toujours une spontanéité, je trouve. Je sais pas si c'est un critère de recrutement chez SK, mais je trouve qu'il y a une sorte de bienveillance, de spontanéité et de joie de vivre, tu Mm. vois, qui se dégage. Et ça, je trouve ça cool. Ok. Ok, donc, et du coup, c'est quoi les thématiques comme ça que tu cherches à faire ressortir dans tes livres? S'il y en avait trois, ce seraient lesquelles? Bonne question. Celles qui te tiennent à cœur. Le réalisme. Réalisme, d'accord? J'ai tendance à prendre des lieux qui existent, de coller au plus près de la réalité. C'est-à-dire que si je choisis une pathologie psychologique, je vais m'y tenir jusqu'à la fin. Je vais pas changer en cours de route. Par exemple, mon psychopathe dans Monster is Out, il va rester psychopathe jusqu'au bout. Il va pas changer parce qu'il a rencontré la fille et que Hmm. du coup, il est plus psychopathe. Hmm. Non. J'essaye vraiment au maximum de coller à la réalité, ce qui est vraiment primordial pour moi. Je dérogerai pas là-dessus, juste pour pouvoir faire un truc beau. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, ta fiction à toi, elle est quand même très imprégnée de la réalité. Oui, Parce que la plupart du temps, quand on écrit une fiction, quand les gens, en tout cas, écrivent des fictions, c'est pour construire leur propre réalité qui peut être complètement décorrélée de la nôtre. Mais là, tu m'expliques que toi, tu as besoin, même si c'est une fiction, de maintenir un lien direct avec la réalité. Et pour qu'on pourquoi ça puisse, veut- justement, c'est pour qu'on puisse s'immerger dedans. Ouais, je suis d'accord, mais là, tu dis, tu ne déroges pas à la règle. Tu vois, tu fais pas d'exception. C'est-à-dire que c'est quand même un critère ultra important de rester réaliste. Mais pourquoi faire de la fiction si tu veux à tout prix rester réaliste? Parce que tout ce que j'écris, c'est des éléments qui peuvent arriver. Mhm. Y a pas, j'ai pas de fantaisie, j'ai rien d'irréel. D'accord. C'est Ok, vraiment ok, ok. j'ai pas de fantastique, Ok, quoi. ok, d'accord. Ok, 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 Donc, ok. ouais, plus ça colle à la réalité, mieux c'est. C'est quelque chose que tu lis du fantastique ou pas du tout? Pas du tout. Ok, J'arrive pas à accrocher, enfin, j'ai du mal à accrocher le fantastique. intéressant. Peut-être justement parce que j'aime que ce soit réel. Ouais, 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 intéressant, intéressant, intéressant. Donc là, les 13 livres que tu as écrits, il n'y a pas de fantastique, pas de fantaisie, rien. Du tout. Ok, Tout est réaliste du début à la fin. ok. Et donc, ces scènes réalistes, j'ai remarqué qu'il y a quand même une noirceur que tu aimes faire ressortir. Le gore, la violence, Ouais. c'est ça, Mais hein? encore une fois, c'est possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu as choisi ceux-là. Oui. Pourquoi? Parce que finalement, le monde, il est comme ça. On vit. Pour moi, j'ai une vision du monde où les gens, ils ont beau cacher leur jeu, il y en a quand même une bonne partie qui sont pourris jusqu'à la moelle. Mhm, Le monde est sombre. Malgré qu'il fasse soleil et qu'on fasse des arcs-en-ciel, je pense qu'il y a du mauvais en tous les êtres humains. mhm, mhm. Après, on s'en C'est ça, sert de façon différente, hein, mais bien sûr, bien sûr. Et donc, quand c'est très bien déjà ce que tu peins, parce que bah, c'est comme tu le dis, on le sait tous, hein, le monde est mauvais, le monde est méchant, comme on dit. Euh, mais quel est ton but dans ce cas? Parce que, est-ce que ton but c'est juste de repeindre ce qu'on sait déjà? Enfin, il y a bien un message, même s'il est indirect ou même s'il est inconscient. Il y a bien un message. Est-ce que c'est un message d'espoir ou au contraire, c'est un message de on est dans la merde, les deux. Les deux, non, je pense que
peut-être démontrer que même dans le mauvais, il y a un petit peu de bon. Ok, ok. Et ça, c'est la finalité des romans ou tout au long de l'histoire, tu essaies de maintenir cette ambivalence? Ou est-ce que c'est plutôt à la fin, on comprend, voilà, on comprend ce message un peu nuancé? Ou est-ce que voilà, toute ton histoire se construit autour de cette dualité? Hum, J'aurais tendance à dire que toute l'histoire se construit autour. D'accord, d'accord. C'est Enfin, en tout évident cas, de c'est ce maintenir, que j'aurais voulu démontrer. c'est évident de le maintenir, ça, cette cohérence entre les deux? Je pense, Ok. oui. Et tes personnages, du coup, est-ce que tes personnages, à quel point tes personnages sont-ils différents les uns des autres? Parce que finalement, moi, ce que je comprends, c'est que on est quand même dans un schéma, donc déjà réaliste, ok? Un schéma réaliste un peu sombre, où tu penses que tu dis que tout le monde est plus ou moins sombre, voilà, finalement. Donc, t'es pas, je comprends que t'enjolives pas du tout les personnages, du coup. Au départ, non. Euh, Au départ, non, mais au fil du temps, justement, bon, les trois quarts, c'est de la romance, sauf Monster is Out, qui là, du coup, il y a pas de changement. Mais D'accord? tous les autres personnages, par exemple ceux de la série, euh, au fil du temps, la relation avec elle va montrer plus de bons côtés que ceux du départ, où on voit vraiment que les mauvais côtés. Je Ok. sais pas si c'était très très clair, mais Si, il y a une voilà. progression, si, je comprends. Au début, on voit vraiment que les mauvais côtés, mais au fil du temps, bah, les bons côtés sont ressortis petit à petit. Mhm. Mhm. Est-ce que ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu commences d'abord par voir le mauvais côté des gens avant de voir le positif? Je vois toujours le mauvais côté des gens. Ah là 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 là. Ah là là, on t'a démasqué. En plus, je suis à moitié asociale, alors je On vois t'a toujours le mauvais. démasqué. Ouais, ok, ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que on a souvent, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui se forcent parfois à être ultra positifs. Je pense pas qu'il faille se forcer, tu vois, je pense qu'il faut être naturel. Si ton naturel, c'est voilà, d'avoir cette. Est-ce que c'est une crainte déjà? Est-ce que c'est une appréhension de l'autre? Non, c'est juste que je pense que je suis blasée en fait de l'être humain. D'accord, d'accord. Ça peut être bête à dire, mais on voit tellement de choses qui arrivent au jour d'aujourd'hui. Mhm. Euh, voilà. Ouais. Je pense que c'est d'être blasé de l'être humain, de ce qu'il est capable de faire. Mhm. Mhm. Et c'est quelque Mais chose. Vas-y, je t'écoute. c'est pas Vas-y. forcément dans le sens non plus euh, pas de la méchanceté. On va dire que l'être humain est égoïste et méchant. Mhm. Mhm. Donc, Ouais, ça c'est vrai. moins j'en vois, mieux je me porte. Ouais, ça c'est vrai. Mais et du coup, ça c'est le résultat d'une accumulation ou depuis déjà adolescente, tu avais déjà remarqué ça? Est-ce que c'est voilà, depuis quand t'as statué la phrase que tu viens de dire, depuis quand est-ce que tu la trouves vraie? Oh, ça fait des années. D'accord? Ça fait bien Donc, même longtemps. adolescent déjà, même adolescent déjà, tu avais cette Un position. peu moins. On va D'accord. dire qu'avec les années et tout ce que j'ai dû endurer, je pense que ça n'a fait que renforcer ma vision des choses. Mhm. Mhm. Ok. Mais il y a des êtres humains qui sont bien aussi, hein. Bien sûr, Faut pas tous bien sûr, pourris. bien sûr. Mais Non, je pense que finalement, c'est une façon de me protéger moi. mhm. Euh, et puis, je suis bien mieux comme ça, de toute façon. Bien sûr. Attends, j'aime beaucoup dans la saga que les personnages prennent le temps d'évoluer et je trouve ça vraiment réaliste comparé à d'autres. Le réalisme sombre qu'apporte J nous permet de ne pas oublier ce qui. Ah non, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'elle dit. Bah, c'est ce que tu décrivais hein, de toute façon. Le fait de justement de ne pas. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a tendance à édulcorer un petit peu les choses. Enfin, beaucoup d'auteurs. On envoie un message, mais on se dit, oh là là, peut-être que j'en ai trop fait, donc allez, je vais lisser un petit peu et revenir un peu plus tard. Et c'est vrai que de maintenir une trame cohérente du début jusqu'à la fin, c'est un choix fort. Choix fort et ouais, je pense, je comprends l'intérêt en tout cas. Mais c'est aussi une façon de rester cohérent. Je reprends l'exemple de mon psychopathe de Monster is Out. Mhm, Je vais pas dévoiler la fin, bien parce sûr. que ce serait spoilé.
Mais une autre fin n'aurait pas été possible. Un psychopathe, il ressent pas d'émotions, il pourra jamais ressentir de sentiments, il pense qu'à lui. Donc une fin où ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants, bah non, Ouais. c'est pas logique, c'est pas cohérent. Et j'ai lu énormément de romans de dark romance où on dépeint le personnage principal comme psychopathe et au bout de 20 chapitres, bah il est fou amoureux. Ouais. Bah non, c'est un psychopathe, il sera jamais amoureux. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'aussi une bonne partie des gens se font de fausses idées sur les psychopathes. Un psychopathe qui est juste diagnostiqué psychopathe, c'est quelqu'un qui ne ressentira aucune émotion, ça d'accord, qui se servira de ses atouts pour obtenir ce qu'il veut, il aura des tendances d'égoïste, mais c'est pas quelqu'un qui va aller faire du mal aux autres. Et c'est vrai que quand on entend c'est un psychopathe, tout de suite on se dit sadisme, meurtre, alors que pas du tout. Le sadisme, c'est une paraphilie. Donc, un psychopathe qui n'a pas de paraphilie, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Ça se trouve, on en côtoie dans nos vies, on ne sait pas. Ouais. Normal, j'utiliserai pas ce terme, mais Ils peuvent mener une existence tout à fait normale. J'ai lu un bon nombre d'articles où ils expliquaient que justement, il y avait énormément de personnes diagnostiquées psychopathes qui avaient des postes à haute responsabilité, donc chef d'entreprise. Il y a énormément de chirurgiens qui sont diagnostiqués psychopathes. d'accord. Mais en même temps, dans leur métier, je pense que c'est utile aussi le fait d'être complètement détaché. Mhm. Je pense que ça a quand même quelque chose d'utile, mais malgré tout, un psychopathe peut avoir une vie sans meurtre, sans tout ça. Ouais, Enfin, d'accord. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est ce genre de recherche qui t'aide à être cohérent, à rester cohérent dans ton écriture, du coup. oui. Ok. Ouais. Je sais que pour mon Starry Out, j'ai construit la totalité de du profil psychologique du personnage, donc en lisant des articles, en me renseignant sur la pathologie, mais aussi en posant des questions à des vrais psychologues Ok. euh, pour rester cohérente. Et d'ailleurs, mon tome 3 de ma série, mon personnage a aussi un trouble émotionnel, donc l'alexithymie, où là, j'ai aussi fait des recherches, discuté avec une psychologue, parce que c'est quand même un trouble qu'on voit déjà pas beaucoup dans les romans, Mhm. euh, mais qui a une ascendance sur le comportement direct du personnage. Donc, il faut qu'il soit cohérent entre son trouble émotionnel et ce qu'il fait. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ok. En plus, j'ai pas choisi Ok. le trouble le plus simple. C'est clair. C'est clair. Bah, c'est vrai qu'il est souvent abordé un peu de façon bête et méchante, tu vois. C'est souvent un peu grotesque, en fait. Il y a pas beaucoup de délicatesse, habituellement, chez le psychopathe. Il y a des auteurs qui savent très bien le travailler et d'autres pas du tout. Ouais. Il y en a, faut arrêter. Il y en a, faut arrêter. C'est clair. Mais alors, encore une fois, je pense que c'est un travail de recherche. J'ai vu des aberrations dans des livres, mais pas forcément au niveau des profils psychologiques, hein. Je pense que l'écriture, c'est à faire un minimum de recherche avant. Et il y a certains romans que j'ai pu lire où il n'y a aucune recherche. Ouais. Ouais. Et dès le D'accord. départ, ça gâche la lecture finalement. Ouais, je comprends. Ouais. Mm. Après, Mais qu'on du coup, veuille coller à la réalité ou pas, ça, c'est chacun son choix. bien sûr. Mais au minimum, par exemple, une loi, tu peux pas arranger la loi à ta sauce. Oui, oui, Et oui, tout à fait. ça, c'est un livre, ça m'avait marqué. Alors, je crois que c'était une petite jeune de 18 ans. Comme elle n'était pas majeure, ça se passait aux États-Unis, mais comme elle n'était pas majeure, elle pouvait pas faire je sais pas quoi, sauf que la majorité dans la plupart des États, c'est bel et bien 18 ans. Mm. Alors effectivement, tu peux pas boire d'alcool avant 21 ans, Mhm. mais dans la grande majorité des États aux États-Unis, c'est 18 ans la majorité. Donc, dès le départ, le livre avait un problème. Ouais, ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, parfois quand tu tombes sur ce genre de choses, tu te demandes s'il n'a pas été relu, quoi. C'est quand même particulier.
Mais alors, comment tu... Donc là, de l'année dernière, tu as écrit 13 livres. Comment c'est possible? C'est des nouvelles, J'ai une c'est des très bonne romans, c'est équipe. quoi? J'ai une très bonne équipe. Je pense que j'irai pas aussi loin sans elle. Et c'est justement, je pense que le fait qu'on se complète les unes les autres, qu'on avance aussi bien. Mhm, mhm. Et on est nombreux dans ma tête, donc c'est-à-dire qu'on n'est jamais à court d'idées. Ouais, Il y en a toujours un ou deux qui a des idées par-ci par-là. ouais. Et bah, je suis rapide. Je suis rapide. Je sais pas. Ok. Et, et est-ce que du coup, parce que on a bien compris que tu n'aimais pas trop les humains, ces personnes dans ta tête, c'est des humains, j'imagine. Et toi, tu les aimes, ceux-là? Ouais, Ou est-ce que parfois ils te font peur? les deux. Ah oui, Non, parce que 50-50 des fois, il y en a, comme on dit, des fois, il y en a, ils parlent pas français. Et, ouais, ils me font flipper. tu les assumes, ceux-là aussi? Mais je les assume tous dans ma tête. Ils sont tous utiles. Même ceux qui font des blagues pas drôles. Non, je pense que Ok. c'est ce qui fait de moi, moi. Donc, Hmm, ouais, je les aime bien. Ils sont utiles. hmm. Et du coup, cette équipe que tu as, donc tu dis, voilà, j'ai bien compris, c'était presque indispensable pour, voilà, pour le bon fonctionnement de ton écriture. Comment tu les as rencontrés? Comment la relation s'est faite? Euh, via les réseaux. D'accord. Via les réseaux. Comme quoi, les réseaux sociaux ont autant de bons que de mauvais. C'est quoi les mauvais pour toi? La méchanceté des gens. Les réseaux sociaux, je crois que des fois, c'est quand je vois le crépage de chignon, Hmm, ça fait peur malgré tout. C'est utile. J'ai pour principe de rester loin des commérages et des prises de tête, mhm. mais des fois, ça va loin quand même. Surtout qu'en ce moment, on parle énormément du harcèlement sur les réseaux sociaux. Mhm, Euh, ouais, je pense que c'est un des points noirs du métier d'auteur finalement. mhm. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu penses pas que, alors, est-ce que c'est pas un mal pour un bien dans le sens où les gens au moins ils peuvent se défouler de façon numérique. Alors, je dis pas que ce défouloir n'a pas de conséquences, mais est-ce que sans ça, ça serait pas plus virulent dans la vraie vie, dans la réalité? Est-ce que les gens peuvent vraiment contenir leur frustration sans jamais l'extérioriser? Je pense que si le lynchage était justifié, oui. Or, sur les réseaux sociaux, les trois quarts des gens qui seront lynchés, c'est totalement injustifié. Et il y a encore pas longtemps, j'ai vu un réel où un lecteur ou une lectrice, je sais plus, disait Mhm. qu'il achetait pas tel ou tel livre et il déconseillait aux gens de le lire parce que c'était une auteure problématique. Déjà, ce terme me sort par les... Ça Ouais, m'énerve. En quoi une d'accord. auteure est problématique? Tu l'aimes pas, c'est bien, mais pourquoi la qualifier d'auteur problématique? Je ne comprends pas ce concept. Mhm. Euh, et finalement, c'est du lynchage. J'ai vu une lectrice mettre une story en tenant un livre entre ses doigts en disant mot pour mot c'est de la merde. Ouais, Il y a un être humain derrière ce livre. Il y en a plus d'un d'ailleurs. Il y a l'auteur, il y a bien sûr, le correcteur, il y a la maison d'édition. bien sûr. Si le lynchage était justifié, je pense que oui, d'accord. Tu peux t'énerver, mais des trucs comme ça, non. J'ai discuté avec des lectrices qui ont fini en pleurs parce qu'elles ont aimé un livre ou pas aimé un livre et que les autres, c'était l'inverse. Donc, non, je pense Bien que sûr, c'est de la méchanceté gratuite, vraiment. bien sûr. Mais la psychologue qui est en toi, j'imagine qu'elle se pose quand même la question d'où ça vient. Parce que il y a une raison, il y a une raison à tout. Je veux dire, j'aime à dire que les personnes qui sont aussi, comme tu dis, mauvaises, c'est un besoin. Tu vois. Je pense pas que ce soit un plaisir. Je pense que c'est un besoin. Peut-être Moi, que j'aurais justement. tendance à dire que c'est un plaisir finalement. Elles Ah, aiment ça. Elles tu aiment penses rabaisser les autres pour se sentir supérieures. ah, mais tu vois, ça veut dire le besoin, c'est de se sentir supérieur. Il y a un besoin derrière. Oui, mais ça Je leur sais. fait plaisir aussi. Ouais, Elles prennent plaisir à le faire. ouais. Pour certaines, il y a un réel plaisir. Je suis sûre qu'elles vont sur les réseaux sociaux.
pour blesser les autres. Parce que ça Ah va ouais, égayer leur journée. ah ouais, ah ouais, d'accord. Ouais. Et Moi, j'en ai déjà vu des comme ça sur les réseaux sociaux. ouais, c'est vrai que j'aurais pas pensé que c'est, enfin, j'aurais pas pensé que ça pourrait être aussi vicieux, tu vois. Moi, j'aurais toujours pensé que c'est plutôt une frustration, peut-être dans la vie personnelle, des choses. Tu sais, parfois, si t'es pas bien dans ta vie, si, voilà, si t'as des besoins que t'arrives pas à assouvir, tu peux pas, en fait, être content de voir, par exemple, quelqu'un qui y arrive, tu vois. C'est souvent comme ça que je vois les choses, mais j'ai jamais pensé au côté vraiment vicieux de, je vais très bien dans ma vie, il y a pas de problème, mais juste lui, je vais le niquer. Tu Ouais, vois? non mais si, D'accord, si. d'accord. Il y en a, c'est vraiment du plaisir et je crois que c'est ce qu'il y a de pire finalement. De se C'est dire clair. que le matin, elle se lève, elle se dit, ah, il y en a une, je vais la lyncher aujourd'hui. C'est fou ça. Attends, il y a qui? Un monde animaliste et antiseptique intéressant. Et ça, c'est Cilia. Salut Cilia, j'espère que tu vas bien. Ouais, t'as raison. Et ils sont aussi fous parce qu'ils sont derrière les écrans. Pour moi, en face à face, il n'y a plus personne. Les gens prennent la confiance sans aucun respect. Franchement, Totalement vrai. Sur les réseaux, ça lynche de tous les côtés, en face à face, il n'y a plus personne. hum, hum. Il n'y a plus personne et j'ai eu le cas, une lectrice qui m'en a parlé il y a pas longtemps, qu'elle s'était fait lyncher par une autre sur les réseaux et qu'elle s'était croisée dans un salon et que bah, l'autre était venue lui parler comme Normal. s'ils étaient potes quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, Et- je crois que vraiment les réseaux sociaux ça a du bon comme du mauvais. Et j'ai laissé, je sais que j'étais sur TikTok avant, mais j'ai abandonné. Ah, je crois J'en pouvais plus. que c'est pire. Je crois que c'est pire TikTok. Je pense que c'est le pire TikTok. Franchement, j'ai vu des trucs sur TikTok. C'est vraiment le pire des pires. Franchement. Moi, je sais qu'il y en a une qui a essayé de m'attaquer sur Monster is Out. Elle a pas lu le livre, mais elle a voulu faire comme si elle l'avait lu. Ouais, ouais. Et comment tu l'as su? Bah, parce qu'elle m'a dit, ouais, le psychopathe, il peut pas aimer. Bah ouais, bah, il aime pas, donc je romantisais le viol ou je sais pas quoi. Enfin. Ouais, Ah non, c'était de l'inceste, je crois. Elle m'a dit qu'il y avait de l'inceste dans l'histoire, alors que pas du tout. ouais. C'est de la jalousie, en fait, finalement. C'est une Ça envie. m'atteint pas de toute façon. Elle peut dire ce qu'elle veut. Ça ne m'atteindra jamais. Ah, je pense que c'est une envie, c'est un besoin d'existence. Tu vois. Je pense que les gens, en fait, les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont créé des monstres, mais tout simplement parce que ils donnent accès à des choses. En fait, je pense qu'on ne devrait même pas avoir accès à tout ça, tu vois. Tu ne devrais Mm, pas pouvoir, depuis ton canapé, savoir en détail la vie de la Terre entière, tu vois. Parce que forcément, si tu es quelqu'un d'un petit peu envieux, il y aura toujours des choses en envie aux autres, en fait, c'est ça. tu vois. Alors qu'avant, je pense que les autres, les anciens, ils n'avaient pas tout ça. Donc chacun se contentait de sa réalité. Tu ne pouvais pas imaginer autre chose que ça. Du coup, tu ne pouvais pas être aigri, en fait. Alors qu'aujourd'hui, tu te connectes, TikTok, machin, truc, tu vois tellement de choses. Et comme je dis, c'est un caractère, c'est un trait de caractère. Tout le monde n'est pas envieux, tu vois. Mais il suffit que tu en aies un petit peu, et je pense que tu finis aigri, obligatoirement. Tu vois, quelqu'un qui a sorti son livre, ça marche bien pour elle, ah, tu tacles. Quelqu'un a fait une vidéo, ça marche bien, tu tacles. Et je trouve ça triste, en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça, quoi. Et c'est de pire en pire surtout, et ça commence de plus en plus jeune. Hum, hum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une lectrice, je sais plus, elle devait avoir 13 ou 14 ans. Mhm, Elle m'a envoyé un message en privé pour m'insulter parce que le libraire n'avait pas voulu lui vendre Monster is Out. Et ok. d'ailleurs, j'aurais remercié ce libraire parce qu'effectivement, il y a quand même, c'est pas écrit noir sur blanc, mais il est quand même fortement conseillé aux plus de 18 ans. Mhm, Je qu'il n'ait pas voulu le vendre à une gamine de 13 ou 14 ans, franchement, ça a du mérite. mhm. Il a dû lire la liste de trigger warning. Et du coup, elle m'a insultée parce qu'elle n'avait pas pu l'acheter. Du coup, j'ai essayé de lui expliquer qu'effectivement, elle était un peu jeune pour lire ça. Mhm. Elle m'a dit oui, mais de toute façon, j'en ai lu d'autres. Oui, je suis responsable de mon livre. Les autres sont responsables de leur livre. Mais à 13 ou 14 ans, c'est quand même venu, moi, m'insulter, qui est quasiment le double de son âge, parce qu'elle avait pas pu acheter un livre, quoi. C'est con.
Donc Et tu là sais encore, pourquoi? ça démontre bien que c'est de la méchanceté gratuite, que c'est de l'envie. Parce qu'elle a quand même pris le temps de prendre son téléphone, de chercher mon nom sur Instagram et de m'envoyer un message pour m'insulter. Bien sûr. Mais tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais. Je pense qu'il y a aussi l'envie de se montrer. Parce qu'à mon avis, t'inquiète qu'elle a montré le message à ses copines. Tu vois? Mm. Lui dire, oh, l'autrice, là, je l'ai enchaîné, etc. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup de choses mauvaises. Donc, comme tu as dit, certains sont vraiment mauvais, mais je pense que d'autres, ils veulent juste attirer l'attention. Par tous les moyens. Peu importe. Peu importe. C'est juste attirer l'attention. Et Et c'est fou, en fait. il y en a une autre il y a pas longtemps qui mettait mon livre, enfin un de mes livres sur un site de téléchargement. D'accord? Ah, c'était le pompon. Donc en fait, je suis la méchante de l'histoire parce que j'ai pas envie que mon livre soit sur les sites de téléchargement illégal. Fou. Donc elle n'était pas au courant que c'était illégal. Elle savait pas que on n'était pas rémunéré. Ok. On la croit. Mais là encore, je me suis fait limite insulter parce que je lui ai demandé 3 fois parce qu'elle a quand même mis le livre en ligne 3 fois. Ah oui. Elle en était pas loin de m'insulter parce que je lui ai demandé de le retirer. Au bout d'un moment, elle m'a dit c'est bon, je lirai pas tes livres. Je te demande juste de pas les mettre en ligne. C'est tout. Les lis pas si tu veux, mais là encore une fois, on est les méchants de l'histoire. Hum, hum, hum. Encore une Mais fois. comment tu le vis ça? J'imagine que c'est pas ce que tu avais prévu, toi, quand tu as commencé à écrire des romans. T'avais un rêve. Enfin, alors, je dis pas t'avais, genre, c'est plus ton rêve. Bien sûr que c'est toujours ton rêve. Mais je veux dire, tu l'imaginais peut-être différemment. Non, parce que avant de me lancer, j'avais quand même des contacts avec d'autres auteurs qui m'avaient bien mise en garde sur les bons et les mauvais côtés. Ok, Donc finalement, j'étais préparée à voir un de mes livres sur des sites de téléchargement illégal, mais c'est sûr que ça fait toujours mal de se dire que bah, finalement, si on commence comme ça, on travaille gratuitement, quoi. bien sûr, bien sûr, Bon, je le fais pas pour l'argent, mais bon, bien sûr. je le fais pas gratos non Quand plus. même, bien C'est sûr, quand même énormément d'heures de boulot pour moi, pour mon éditrice, pour le correcteur. Il n'y a pas que moi dans l'histoire. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, ils comprennent pas. Mm, mm, mm. Et tu as répondu, je pense, à l'une de mes questions, parce que j'ai une question que j'aime bien poser, c'est si tu avais un coup de gueule à pousser sur 2 sujets, ou 3, ce serait lesquels? Arrêtez de vous lâcher sur les réseaux. On n'est pas on n'est pas au pays des bisounours, mais on a toute la même passion. On aime tout lire. Pourquoi se prendre la tête? Mhm, mhm. On n'a pas besoin Tout de à ça. fait, c'est clair, c'est clair. Et un deuxième, Pfiou. Euh, Croyez en vos rêves. ok? T'as Quand toujours cru, t'as toujours cru au tien? Toujours? Non. Et je pense que je serais mal placée de dire le contraire, sachant que j'ai eu une panne d'écriture et de lecture il y a pas longtemps et l'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit. Ah bon? De me dire peut-être que j'en suis pas capable finalement. Oh, mais comment tu peux penser ça alors que t'en as écrit une dizaine? Ça y est, Eh ben c'est bon. justement, Ça y est, peut-être que c'est ça fait bon. trop en peu de temps, je sais pas. Je Ça coûte suis cher. fière de tout ce que j'ai écrit, hein, mais je pense que des fois c'est trop. Hum, hum. Mais en même temps, Après, je sais pas ne pas écrire. Euh, j'ai quand même le réflexe tous les jours, mhm, même si je me dis allez aujourd'hui je travaille pas, et ben en fait 10 minutes après je vais être sur l'ordi. ouais. J'ai Bah, aucune volonté. c'est la passion du coup. J'en ai besoin, ouais. C'est Hum, devenu un besoin, pas forcément juste une passion, mais c'est devenu un besoin. c'est ça. Mhm, mhm. Après, je pense que le doute, il a sa place, hein, parce que c'est ça aussi qui te permet, si tu changes de D'évoluer. style, d'évoluer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense que le jour où tu doutes plus, c'est quoi? C'est que t'as plus rien à dire en fait. Parce que du Bah, je coup, pense aussi que t'as plus rien à dire, mais je pense que t'as aussi pris un ego surdimensionné hum, et que t'as les chevilles qui enflent. Je pense que, alors pour ma part, hein, je pense que tous les auteurs à un moment donné ont besoin de se remettre en question. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme Alors, il y a un exercice. une critique positive et négative, la remise en question. Je pense que c'est nécessaire
pour évoluer. Et je pense que si mes alphas sont encore là, ce seront les premières à dire que entre mon premier roman et aujourd'hui, j'ai énormément évolué, Mhm. notamment grâce à elle. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, on les remercie, hein. Je pense qu'elles sont là. Je pense qu'elles sont là discrètement. Ok. Alors, il y a un exercice que j'aime bien, un petit exercice piège, c'est lire un passage de ton choix, du livre de ton choix. Mhm. Toi, t'en Allez, as on va. plusieurs. T'en as une dizaine, donc normalement, ça va, Ah c'est ouais, mais facile. je peux pas. Je prends que ceux qui sont sortis, sinon il y a du spoil. Ouais, donc, bien sûr. Bon, on va partir sur le tome 1 de la série. Nickel, c'est parti. Euh... On va éviter de spoiler un truc important. Ah, ce passage-là peut être intéressant. Ou pas. Ouais, ouais, si, allez. Euh... Je raccroche brisé, anéanti par les mots de mon ami. Il ne va pas bien, il continue de me chercher, il devrait pas. S'il me retrouve, son père pourrait lui faire encore plus de mal. Il doit passer à autre chose, il doit m'oublier. Oublier, même moi j'y arrive pas. Je passe ma soirée et mes nuits à pleurer, à me maudire. Je me retrouve 5 ans en arrière. Encore une fois, j'ai tout perdu et cette douleur est insupportable. Je n'aurai pas la force de me relever une deuxième fois. Depuis ma conversation avec Laurie, je cesse de me dire que je devrais rejoindre ma famille. Je sais que c'est la solution de facilité, mais personne ne me pleurera. Je n'ai ni famille ni amis sauf Laurie et Harper. Ryan finira par tourner la page et surtout sa vie ne sera plus menacée. Je ne sais pas si c'est le manque de sommeil qui me fait avoir ce genre de pensée, mais plus le temps passe, plus ça me paraît être la solution à tous mes problèmes. Je ne serai plus seule, je ne serai plus obligée de fuir. Ryan ne risquera plus rien venant de son père. La sécurité pour lui et la libération pour moi. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient se donner eux-mêmes la mort. Il y a toujours de l'espoir quelque part, une lumière qui illuminera nos jours, une main tendue pour nous sortir de nos ténèbres. Aujourd'hui, je comprends, à certains moments, tout espoir est perdu. Notre instinct de survie disparaît, l'envie de quitter ce monde devient notre unique possibilité, notre seule porte de sortie. Ça devient une évidence, alors ils se lancent dans l'inconnu et ils commettent l'irréparable afin de trouver la paix intérieure. On continue. Non, 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 attends. Quelques lignes encore. Vas-y, continue. Continue. Ouais, mais après, je spoil. Ah, ah, on était bien là. Ah là là. Non, mais c'est bon. Franchement, ouais, ouais, ça se lit hyper bien. Ou alors c'est toi qui lis hyper bien, mais ça se lit hyper bien. C'est direct. Je trouve que on sent venir l'émotion. C'est pour ça que je voulais que tu continues. On sent que ça monte. C'est pas linéaire. On sent qu'il y a une progression et c'est pour ça que je voulais en écouter un peu plus. Mais ouais, j'aime beaucoup cette progression dans l'écriture. Et, Euh, on va voir si je peux en trouver un ouais, deuxième. allez, vas-y. J'ai une scène en tête. Faut juste que je la retrouve. Non, c'est pas celle-là. J'arrive plus à me souvenir où elle est. Vas-y. Prends ton temps, prends ton temps. On n'est pas pressé. Je pense que j'aurais plus facile de la retrouver. Sur ton PC? Ouais, vas-y. Ou au moins retrouver le numéro de la page. Piu, 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 piu. On va commencer par la fin normalement.
199. Super. Normalement, c'est celui-là. Je vais commencer où? On va éviter de trop spoiler. Ouais, on va commencer par là. Alors, le monstre encore assoiffé ne veut pas se contenter de ça. Il mugit, hurle de lui donner ce qu'il désire alors que je veux juste me tirer d'ici. Je lutte contre moi-même. Mes poings se serrent, ma respiration devient difficile. Je ne veux pas. Pourtant, je saisis un poignard et l'un de mes doigts se crisme sur le manche en ABS noir. Je perds le contrôle de mes membres. Je tourne un peu la tête du type sur le côté et lui tranche la gorge d'un geste net. Sans hésitation, je sens le liquide chaud gicler sur moi, souiller mes fringues. Qu'est-ce que j'ai fait? Le couteau glisse de ma main, je regarde ma paume encore couverte de sang. Je ne voulais pas faire ça, je voulais être moi, Connor, et non plus ce monstre. Je voulais tout faire pour elle. Je me suis un petit peu embrouillée. Je recule sans détourner le regard de mes mains et sors de la pièce. Les deux gardes vont prendre le relais et tout nettoyer. Je ne sais pas combien de temps je reste debout devant la porte de la salle à fixer le sang sur moi. Je finis par sortir de la maison de l'horreur et je marche. J'avance, un pied devant l'autre, par automatisme, sans réfléchir où je vais. C'est le néant total en moi, je ne ressens plus rien. Je suis une coquille vide, je viens de tuer un homme, encore une fois, je n'éprouve rien, ni pitié, ni haine, ni dégoût. Je voudrais être quelqu'un de bien pour elle. Je continue d'avancer, je ne sais pas comment je me retrouve chez moi. Je suis devant la porte, apathique. J'entends qu'on m'appelle, qu'on me parle, pourtant j'ai l'impression d'être à des centaines de kilomètres. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas la force de lutter contre lui, de rester maître de moi-même, de mes mouvements et de mes décisions? Une main douce saisit la mienne, c'est agréable, pourtant je sens quelque chose de poisseux. Je me laisse guider jusqu'à l'étage, puis dans la salle de bain. Je reconnais ce parfum. Le jasmin, c'est celui d'Harper. Ok. Donc, tu nous fais passer du gore à romantique en quelques lignes. C'est ça. Oh, c'était pas gore, c'était soft. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as envie d'atténuer cette scène? Ou Et je pense que pourquoi ce que cette je voulais transition? faire ressortir, c'était encore une fois que, oui, dans ce que Connor il fait, il y a de l'horreur, mais dans l'horreur, on peut trouver du bon. Et le Hmm. bon, pour lui, c'est Harper. Yeah. Quand son monstre intérieur prend le dessus, c'est elle qui le ramène Ok, ça vers la lumière. veut dire qu'elle suit un petit peu ses pas. Hmm. Elle suit ses pas. Oui. Et- ok. Mais je pense qu'ils ont tous, finalement, alors consciemment ou inconsciemment, ils ont tous une part un peu sombre à des degrés différents. Et la lumière dans leur vie, à chaque fois, c'est elle. Hmm. Ok, ok, Ouais, donc, ok, ok. voilà. Je sais pas si j'ai fait ça consciemment, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bah, en fait, si. Je Ouais, pense que c'était conscient ou je pense que volontaire. la limite entre l'inconscient et le conscient chez l'auteur est très fine. Ouais. Je pense que c'est la même chose en fait. Et plus on est nombreux, plus c'est compliqué. C'est clair. Mais c'est quoi pour toi le rôle d'un artiste dans la société? Est-ce qu'il a un rôle finalement, ou est-ce que c'est une personne comme toutes les autres, il fait ce qu'il veut et puis c'est tout? Un peu des deux, je dirais. Je pense qu'il a un rôle dans le sens où il divertit les gens, mais en même temps, il fait un petit peu ce qu'il veut aussi. C'est que du divertissement, tu trouves? Enfin, il ne devrait que divertir. Il n'y a pas plus de responsabilité que ça pour toi? Bah là, tout de suite maintenant, non. Il Dans n'y a 10 pas de bonne réponse, minutes, hein. peut-être. Il y a pas de bonne réponse, hein. C'est ta réponse qui compte. Ok, donc pour toi, le rôle, donc j'imagine que ton rôle, en tout cas en tant qu'artiste, déjà, c'est de divertir. Tu ne te sens pas investi d'une mission particulière.
faire passer des messages, Bon, etc. pas spécialement, non. Mais si j'écris, c'est parce que j'ai envie d'apporter un peu de, je dis pas de joie, parce que quand je vois ce que j'écris, je me dis de la joie finalement. Je pense que dans Monster is Out, on n'en trouvera pas. Ouais. Non, c'est de moi en tant que lectrice, j'ai envie que l'auteur me divertisse un petit peu. Enfin, j'ai envie de m'immerger dans un monde qui n'est pas le mien, qui n'est pas de ma vie courante. Mhm. Oui, j'ai envie d'être divertie. Donc, Mhm. je pense que inconsciemment, en tant qu'auteur, j'ai envie de le faire aussi. Mhm. Mhm. Donc les auteurs engagés, pour toi, c'est pas indispensable, quoi. Engagé, c'est-à-dire. Bah, engagé, bon, c'est vrai que c'est un peu large comme terme, mais engagé, bah, ça peut être des auteurs qui écrivent bah, j'ai rencontré par exemple dernièrement Cilia, qui, euh, qui en fait écrit pour une sorte de sensibilisation à l'immigration, tu vois, par exemple. Donc elle avait un message très fort, mais pour elle, alors je dis pas que pour elle le rôle de l'auteur c'est ça, hein, mais en tout cas dans l'une de ses missions, c'était ça. C'était il faut qu'elle fasse un truc qui a du sens et qui apporte vraiment une plus-value en fait aux gens au-delà du divertissement, tu vois. Si, il y a des auteurs qui écrivent certains romans pour faire passer un message, et peut-être que je le ferai un jour. Mais c'est utile, c'est Hum, important, mais c'est pas dans. En tant que lectrice, au jour d'aujourd'hui, c'est pas dans mes priorités, mais bien sûr. c'est pas Parce que, dans mes besoins. ouais, parce que tu lis avant tout pour le plaisir. Tu lis pas pour qu'on te dépeigne des choses que tu vois déjà, en fait. Voilà. Hum. J'ai pas besoin Ah, de lire un livre sur je sais pas moi, sur la discrimination, sachant que bah, on en voit tous les jours. bien, Enfin, et bien sûr. c'est toujours aussi pitoyable de voir des gens discriminés parce qu'ils sont plus petits, parce que ils font 1,50 m. Enfin, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on est d'accord que sans sensibilité, tu peux pas le voir. Mais ça dépend. est-ce que tu peux être un auteur sans sensibilité? Est-ce que c'est possible d'être un auteur sans être sensible? Oui, Je pense, oui, je pense qu'on peut transmettre beaucoup d'émotions en étant insensible. oui. Ok, moi je pense pas. Comment tu transmets des émotions que tu ne ressens pas toi-même? C'est quand même particulier. En utilisant les manifestations physiques des émotions. Ok. Euh, Personnellement, il y a beaucoup d'émotions que je ne ressens pas. Pourtant, j'arrive à les décrire. Ouais, mais c'est difficile. Alors, oui, ouais, j'apporte une nuance. Je parle de quelqu'un qui n'est pas sensible. Alors, peut-être que tu ne ressens pas de la peur quand tu écris ce que tu écris, mais tu sais ce que c'est que la peur. Ça veut dire que, alors, la scène que tu décris, ta volonté n'est pas de faire peur, ok? Donc, du coup, ça te fait pas peur à toi-même. Par contre, peut-être que tu ressens de la joie à l'écrire. Donc, il y a quand même des émotions dans tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, la sensibilité te permet de capter des choses avec précision, je pense. Parce que je pense que l'insensibilité, est-ce que tu peux vraiment capter l'énergie des gens, les émotions et retranscrire ça alors que tu ne les as même pas ressenties? Est-ce que c'est possible? Je pense que vraiment c'est possible. D'accord. Tu l'as expérimenté. Je ressens pas spécialement de compassion, mais je suis capable de la décrire. Ok. Euh, je ressens pas de pitié, mais je suis capable de la décrire. Ok. Ok. Ah, c'est Bon, il intéressant. y en a d'autres, mais on va éviter de faire peur aux gens. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok, donc c'est quoi ton actualité là? C'est quoi la suite du coup? Là, je vais finir le dernier spin-off de ma série. Promis, c'est le dernier, après j'arrête. Ça va être trop long. Après, j'ai envie de revenir à l'horrifique. Ok. Donc, je vais écrire un horrifique. Je vais pas dire le thème parce que sinon, je vais surprendre plus personne. Un horrifique surprise. Ok. Après, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo témoignage qui m'a inspirée.
qui m'a énormément inspirée d'ailleurs. D'accord. Je pense que je vais écrire quelque chose là-dessus. Euh, donc on aura du trafic d'êtres humains très bientôt. Oui. Ah oui. Là, Ouais. tu veux vraiment être catégorisé d'auteur problématique, hein, jusqu'au bout. Malgré tout, c'est réel. C'est quand même quelque chose qui existe et qui arrive malheureusement à énormément de jeunes femmes aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle a touché quelque chose en moi, Mhm. dans le sens où ça aurait pu être n'importe qui. C'est arrivé à elle, elle a su réagir en fonction, mais à côté de ça, il y a une autre jeune fille de 17, 18, 19 ans Mhm. qui n'aurait peut-être pas eu les mêmes réflexes et qui aurait été en enfer, tout simplement. Mhm. Euh, et puis j'aborde toujours des thèmes très joyeux. Non, cette vidéo, elle m'a énormément inspirée. Comme quoi, encore une fois, l'inspiration, je la trouve partout. Mais est-ce que tu y as Euh, été sensible? hmm Est-ce que tu y as été oui, sensible? oui, parce Ah que bah voilà. finalement, je me suis dit là, moi, à 17 ans, quand j'avais 17 ans, est-ce que j'aurais eu cette réaction-là? Est-ce Mhm. que je me serais pas laissée embobiner? Est-ce que j'aurais eu le réflexe de me dire il y a un souci quelque part dans ce que la personne me raconte? Ouais, cette vidéo, ce témoignage m'a touchée justement parce que ça arrive et que on sait pas, personne ne sait comment il aurait réagi à ce qui lui est arrivé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai bien compris ton rôle finalement, hein. J'ai bien compris pourquoi tu écris, hein. C'est pour dépeindre les choses que tu vois en fait, hein. Et que les choses que tu vois. Un peu. T'es vraiment dans le réalisme en fait. C'est ça en fait. Tu vois des choses, tu observes beaucoup et, ouais, et direct tu te dis il faut que j'arrive à raconter cela avec mes propres mots, Mm. sans fioriture. Bon, par contre, j'espère que mon horrifique, là, celui que je vais écrire, je le verrai jamais parce que là, par contre, non, non, non. Mais oui, Attends, je m'inspire de tout ce que je vois partout, à la télé, au coin de la rue. bien sûr. Tout, tout Un peu peut plus être honnête. source d'inspiration. Mais bien sûr, bah pour ceux qui voient et ceux qui entendent, hein, pas pour tout le monde. C'est sûr. Bah oui. Bon, après, j'ai tendance à regarder aussi énormément de reportages sur les tueurs en série. Franchement, j'aimerais pas être ta télé, hein. Et le pire, c'est que ça, je crois que la première émission que j'ai commencé à regarder, c'était enquête criminelle ou chronique criminelle sur la 9. Aujourd'hui, je les ai tous faits. Il y a sur la 9, sur la 10, National Geography, Waouh, 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 waouh. Ouais, RMC, c'est bizarre, ça. Netflix. C'est un peu bizarre, hein. Non, mais j'aime bien. Non, J'aime bien. ah, c'est bien. D'ailleurs, il y a Ah, c'est un thème que j'aimerais bien aussi aborder un de ces jours, mais là, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de recherche. Euh, Charles Manson, euh, alors je ne cautionne pas ce qu'il a fait, hein, je rassure tout de suite, mais son profil psychologique et le profil psychologique de ses disciples m'intrigue parce que il a quand même réussi à pousser les autres à tuer pour lui. Et je me demande comment on peut réussir à manipuler des gens avec autant de facilité au point de les pousser au meurtre. Mhm, mhm. Si un jour j'arrive, j'écrirai un personnage avec un profil psychologique assez similaire. Comment on peut réussir à pousser. Alors déjà, à tuer soi-même, faut être dérangé, Ouais, mais réussir à manipuler pour que les autres, entre guillemets, le fassent. Psychologiquement, c'est intéressant. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Après, c'est encore mieux si c'est des personnes qui n'avaient pas de troubles. Parce que si c'est des personnes qui avaient déjà des troubles ou qui étaient faibles d'esprit, bon, bah, c'est pas si compliqué que ça, je pense. Faut quand même le faire, mais c'est pas le plus compliqué. Par contre, si tu me dis que c'est des personnes qui ont leur travail, qui tout se passe bien dans leur vie et qui se transforment du jour au lendemain en tueur, oui, là c'est fort. Oui, Je pense que de toute façon, pour se faire embobiner dans une secte, faut de toute façon ne pas être sain d'esprit.
Et en plus, bon, c'était pas une secte. Ouais, Ça se faisait passer pour secte, mais enfin, de c'est autre mon chose. point de vue, c'était pas une vraie secte. J'ai vu énormément de reportages sur de vraies sectes, notamment sur la tuerie qu'il y avait eu à Waco. Mhm. Là, c'était une secte. Bon, Charles Manson, je pense que c'était juste un dégénéré du bulbe qui a enrôlé d'autres dégénérés du bulbe. Euh, mais ouais, d'un point de vue psychologique, ça fait quand même un petit moment qui me trotte dans la tête en me disant il faut que j'arrive à trouver des reportages, des articles ou des livres parce que ça peut être intéressant à travailler. Bien sûr. Bien Au même titre sûr. que mon horrifique, Monster is Out, Mhm. je me suis basée sur le profil psychologique de Jeffrey Dahmer. Alors, j'ai pas repris trait pour trait, hein, j'ai conçu mon profil psychologique, mais je me suis basée sur le sien. Le fameux, le fameux. Mais t'as pas peur justement parfois de t'égarer là-dedans? Parce que en plus, toi, tu es dans la réalité. T'as pas peur de... Voilà, c'est... Parce que je pense justement la plupart des gens vont vers la fiction, euh, vers la fantaisie, tout ça, pour édulcorer un petit peu quelque chose qui est très dur. Est-ce que à rester comme ça à 100% dans le réel, est-ce que t'as pas peur parfois de peut-être en savoir un peu trop, tu vois, sur des choses qui sont quand même nocives, Non. non? Non, parce que malgré tout, j'ai quand même conscience que tout le monde n'est pas un tueur en série, tout le monde ne cherche pas à faire du mal. Hmm. Euh, mais c'est vrai que de base, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis, je sais pas, peut-être j'ai commencé à regarder ces émissions-là, je devais être, je sais pas, en troisième ou au lycée, Hmm. j'en sais rien. Non, ça c'est quelque chose qui m'a toujours, il y a toujours un truc qui m'a intéressé là-dedans. Mhm. Mhm. D'ailleurs, j'envisage un jour de passer, pas dans un avenir immédiat, mais effectivement passer des diplômes dans Enquêtrice? la psychologie criminelle. Ouais, c'est quelque chose que c'est dans mes projets. Un jour, je ferai pour Bah réussir écoute, encore mieux à décrire mes tueurs en série. bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, tu viendras tout nous raconter ici, Oui. hein. Mais non, j'arrive quand même à faire la différence, à me dire j'aime bien, mais voilà, c'est pas on n'en a pas à tous les coins de rue non plus quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, pas autant qu'aux États-Unis en tout cas. Eux, ils ont C'est- quand même un level de tueurs en série. Après, ils sont plus nombreux aussi. Ils les cultivent, hein, je pense. Hein. C'est sous serre. Après, ils sont plus nombreux, ils sont armés, tu vois, c'est... Je pense qu'il y a quand même tout pour. Il y a très peu de tueurs en série qui tuent avec des armes à feu. Ah, Très très peu. bah oui, parce que j'imagine que la mort est trop rapide pour eux. Il y a de ça. Bah oui, c'est pas plaisant. Il y a de ça. Sauf si tu te Mais tapes dans la jambe. bon, je le dirai pas pour pas être censuré, mais disons que le fait de, il y en a énormément qui tuent par arme blanche parce que le fait de poignarder quelqu'un a une signification bien particulière et c'est ce que eux recherchent dans le meurtre finalement. Mais bon, si je le dis, on va être censuré. Donc, Déjà, ma petite âme ne veut pas savoir. Tu vois, voilà. c'est- Mais voilà, poignarder pour certains, ça a une signification particulière et c'est ce qui les pousse au meurtre finalement. Ok. Bah, pour quelqu'un qui était un petit peu timide au début, je Ça trouve va. que ça dit. Non, mais écoute, SJ, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Je trouve que tu as beaucoup de choses à dire et je pense qu'on pourrait se rencontrer une deuxième fois, une troisième même, Avec que j'aurais pas fini de plaisir. découvrir quelque chose. Ouais, je trouve que tu as beaucoup de choses à dire et ouais, je sais pas comment le dire, mais ouais, je trouve que tu as un univers bien précis que tu assumes du début jusqu'à la fin, même s'il peut être un peu dur pour certaines personnes, notamment moi, qui suis un peu fragile. Mais non, non, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et j'espère qu'on va se refaire un deuxième rendez-vous, bien sûr, Avec pour en plaisir. savoir un peu plus, suivre ton actualité. Donc n'hésite pas s'il y a des sorties, s'il y a des choses, n'hésite pas à me laisser un petit message. S'il y a une sortie, une nouvelle news croustillante, on est preneur. On va laisser passer quelques sorties, on verra.
Parce que bon, là, ça va être la série. J'ai le tome 3 qui sort en juillet. Mhm. Ok. J'ai le tome 4 qui va suivre, le spin-off qui va suivre, le deuxième spin-off qui va suivre. Mais après, j'arrête et je passe à autre chose. Ah ouais, Il y aura plus à dire quand on aura fini la série. ça marche. Bah, Beaucoup de écoute, psychopathes. on va suivre tout ça. On va suivre tout ça et puis on te souhaite bah, une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Et Merci, bonne soirée. merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé. Je vois qu'il y avait pas mal de monde. Ah, attends. Je peux pas partir comme ça alors qu'il y avait des messages que j'ai pas vus. Attends. Bon, il y en a qui viennent d'arriver. Bon, bah, malheureusement, nous, on est sur le départ. Alors, je suis fier de toi, Elsie. J'aime beaucoup les thématiques d'Elsie parce que, par le bien de sa plume, elle met en avant les choses que beaucoup ne savent pas. Et moi, j'adore apprendre et découvrir des choses. Aussi effrayant, c'est mignon. J'ai un profil journalistique orienté vers l'animation audiovisuelle. Ludo essaie de creuser cette piste professionnelle. Ah, c'est gentil ça. Merci Sia. Bah écoutez, bah, merci à tous pour vos jolis messages. Merci à Elsie pour ton temps. Et puis je vous dis bonne soirée à tous. Bonne soirée.